Généralement, je n'ai pas l'habitude de faire un bilan. Parce que ce qu'on a déjà fait, ce n'est pas ce qui importe. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est là où les gens nous attendent. Pour le reste, vous le voyez. Pour le reste, vous le voyez, vous le constatez. Donc, pêle-mêle, on va dire. Hein. Oh, l'hôpital, on a équipé l'hôpital, on a sécurisé. Parce que, bon, il y a eu plusieurs situations d'insécurité au centre de santé. On l'a équipé également, mais on l'avait déjà équipé dans le cadre de nos actions sociales avec notre structure humanitaire. Et donc, après, on a touché à la gare qui n'est pas encore finie parce que il y a plusieurs acteurs qui agissent là-dedans. Il y a les transporteurs, il y a les différentes sociétés. Et nous, en tant que mairie, on veut faire une plateforme sécurisée, des nouveaux bâtiments qui vont abriter les voyageurs qui vont à Abidjan et puis les autres qui vont à l'intérieur du Grand Guibérois. Donc, on est en train de faire cela. Ça prend un peu de temps. Comme je l'ai dit, ce ne sont pas les moyens dégagés seulement par la mairie, mais ce sont des entrepreneurs, des partenaires au développement qui agissent. Donc, chacun y va avec son rythme. On pense que d'ici 6 mois maxi, on va ouvrir la nouvelle gare. Et au sein de cette gare, on prépare également une station-service qui va être la 3e station d'essence, mais surtout qui va abriter aussi notre nouvelle pharmacie, la 2e pharmacie de Guibérois. Donc voilà, le projet de la gare, c'était pour moi personnellement un projet qu'il fallait vite faire parce que moi je suis née en face de la gare et à l'époque en arrivant à Guibérois, tu as l'impression que tu rentres dans un village et pour moi c'était pas concevable et donc on a voulu commencer par ça. C'est vrai que ça traîne mais c'est intéressant de refaire cette gare-là, de donner un nouveau visage à l'entrée de Guibérois, mais surtout de permettre aux transporteurs voilà, d'améliorer leurs conditions de travail. Ça, c'est très important. On dit que la route précède le développement, mais le transport, évidemment, tout ça, ça va avec la route. Donc, pour nous, c'était important. À côté de cela, bon, on a touché le marché, on a mis des pavés. À l'époque, quand tu partais à Guibérois, au marché de Guibérois, tu avais la boue partout. Pour nous, il fallait assainir cela et c'est ce que nous avons fait. On a conçu tout autour du marché des petits magasins. Après le marché, on a sauté, on est venu vers le foyer polyvalent où on a mis plusieurs magasins, des boutiques et tout ça pour animer la ville, pour permettre à nos commerçants de sécuriser, d'harmoniser aussi tout ce qu'ils font. Et donc pour nous, bon, c'est un honneur parce qu'aujourd'hui, si tu arrives à côté du foyer polyvalent, on dirait la rue Princesse Abidjan. Donc l'objectif c'était de permettre à nos parents, à nos jeunes, mais surtout aux fonctionnaires qui habitent Guibérois de se récréer après le travail. Vous savez, se récréer, c'est l'un des besoins fondamentaux de l'homme. Que pour nous, c'est toujours continuer de développer, poser des actions de développement. Les actions de développement, ce n'est pas la parole, ce ne sont pas les promesses non tenues. Pour nous, ça ne sert à rien de promettre. Il faut agir. Et c'est ce que nous faisons depuis que nous sommes là. Parce que agir pour le développement de Guibérois, c'est aider les enfants, les jeunes, les femmes, les vieux, pour lesquels on a trouvé, en tout cas, des structures d'aide. On a 3 conventions au niveau de la mairie, avec des actions. Par exemple, pour les personnes du 3e âge, on a initié cette association qui s'occupe des personnes qui sont à la retraite, qui n'ont plus les bras valides, mais qui ont besoin de notre soutien. Pour les jeunes également, et les femmes, on a aussi mis de côté, en tout cas, une subvention. Chaque année, on met 6,5 millions pour que les jeunes entreprennent, pour que les femmes entreprennent. Malheureusement, pour certains, quand ils prennent cet argent, ils pensent que
c'est l'argent du gouvernement, donc on peut ne pas le rembourser. Mais quand on ne rembourse pas, ça met en mal, en tout cas, l'esprit même du prêt. Parce que c'est quand tu rembourses, on donne à quelqu'un d'autre. Parce qu'on vit aussi, selon nos moyens, les moyens de Guy Biroa ne sont pas énormes. En 2019, nous avons trouvé un budget de 149 millions, y compris les salaires, on ne pouvait rien faire. Et aujourd'hui, on a 1,6 milliard, donc c'est du travail. C'est tout ce que nous avons initié qui ont pu relever les tasses, évidemment. Et à côté de cela, voilà, c'est aussi, c'est ça on appelle le leadership peut-être, parce qu'on va vers les autorités, on va vers les structures d'aide qui nous aident, qui nous accompagnent. Et c'est ce que nous avons apporté pour arriver à ce résultat-là aujourd'hui. Et nous pensons que nous devons continuer. Continuer parce que Guy Biroa, c'est un tout à faire. Parce qu'on est arrivé, il n'y avait rien, même l'eau potable. L'eau qui est source de vie, il n'y avait pas. Aujourd'hui, les gens continuent. Oh, mais et l'eau potable, qu'est-ce qu'il en est? Mais c'est pas à pas. Nous, on a fait, au début, on a fait 4 forages. Pourtant, les experts étaient venus voir déjà s'il y avait de l'eau. Au final, c'est un seul forage qui avait donné. Pourquoi? Bon, on ne sait pas, mais on a continué. Aujourd'hui, on a plus de 6 forages. Là, l'État vient de nous donner 2 autres forages qui vont renforcer le nouveau château d'eau. Même pour le château d'eau, oh, on avait vu, on a parlé du château. Moi, je pense que dans le Gidiga, il faut qu'on soit objectif, il faut qu'on soit positif. Hier, on n'avait rien. Aujourd'hui, on a commencé à avoir des choses. Ce n'est pas mon nom qui importe. Ce qui importe, c'est qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui du gouvernement du président Alassane Ouattara, qui est en train de faire des bonnes choses chez nous ici. Voilà, on travaillait dans des taudis, on travaillait dans des cabanes. Aujourd'hui, il y a un hôtel de ville qui est en train de pousser. On a 90% de réalisation de cet hôtel de ville. Et c'est une fierté. On y a mis près de 400 millions. Mais si tu avais un budget de 149 millions, comment tu peux construire un hôtel de ville? Ce sont des aides, ce sont des rallonges budgétaires dont on bénéficie. Et je voudrais saluer la vision du président Alassane Ouattara, qui n'oublie personne, qui n'oublie aucune région. Il suffit de vouloir, il suffit d'avoir la vision, il suffit de comprendre comment il travaille, comment il est prêt aujourd'hui à nous aider. C'est vrai que le département, c'est une histoire de décret et tout ça. Mais il faut avoir des structures. Aujourd'hui, on a un hôtel de ville. Aujourd'hui, ce qui n'est pas dans la plupart de communes, hein, et même chez nous ici, on n'a qu'une seule commune, malheureusement. Donc pour nous, notre chef-lieu qui est Guy Biroa mérite d'avoir le département. À côté du département, évidemment, vous avez vu les rues que nous sommes en train de reprofiler. C'est un reprofilage lourd pour ressusciter plusieurs voies qui étaient inconnues. Vraiment, il fallait le faire et nous sommes en train de le faire. Mais dans l'espoir d'avoir le bitume, on prépare l'arrivée aussi du bitume parce que quand tu vas demander, tu demandes gros. Après, si on te donne petit, on t'a donné. Mais on ne dit pas que non, j'ai 2 rues parce qu'à Guy Biroa, les rues qu'on connaissait, c'est la grande rue qui quitte Cri, qui va à Pau, après quelques as de la gendarmerie et autres. Maintenant, aujourd'hui, on a vu comment Guy Biroa est très bien tracé, mais avec des boulevards, ce n'est pas des ruelles. Et les bornes sont situées à des endroits pour que les rues là soient à cette dimension-là. Moi, je suis très, très, très fier d'être du Gidiga, de Guy Biroa, c'est ma ville natale. C'est vrai que j'ai fait 26 ans en France, mais c'est une ville que je porte là. Ça m'a vu naître, j'ai grandi, et pour moi, c'est un défi à l'humanité. Il faut que Guy Biroa émerge, il faut que Guy Biroa se développe, il faut que Guy Biroa soit une cité d'avenir, une cité accueillante, où quand on affecte un fonctionnaire, on dit, oui, je suis pressé, je dois aller à Guy Biroa parce qu'il y a des logements que nos frères, nos soeurs sont en train de construire. Ah, moi, je suis content, je dois aller à Guy Biroa parce que l'hôpital là-bas, c'est bon. Ah, moi, je reste à Guy Biroa parce que, ah, j'ai vu leur salle de mariage, moi, j'ai envie de me marier. J'ai envie que Guy Biroa donne envie de vivre.